C'est une image rare, celle d'un couple qui ne se montre jamais ensemble, se cache et vit dans le plus grand secret. La nationale 12, Jean-Marie, qui est familière au breton que tu es. Hein? Vous ne verrez pas le visage de Jean-Marie car il est prêtre. Et comme tous les prêtres, il a juré de rester célibataire. Pendant 22 ans, Élisabeth a été une femme de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a vécu une relation de couple à temps partiel, comme beaucoup de gens qui sont séparés par leur vie professionnelle. Et il venait quand il avait ses moments libres, quoi. Bien que leur amour soit frappé du sceau de l'interdit, Jean-Marie et Élisabeth sont parvenus à construire une vie de couple, jusqu'à choisir leur maison ensemble. C'est la première, là, vous voyez. Ils avaient prévu d'y vivre tous les deux, enfin libérés du secret, dès que Jean-Marie aurait pris sa retraite. Mais la vie en a décidé autrement. Tu veux sortir, Jean-Marie? Hein? Tiens, tu sors, hein? Il y a 3 ans, Ouais, Jean-Marie a été victime d'un accident cardiaque. Depuis, il est très affaibli et connaît des pertes de mémoire. Le rêve d'un amour au grand jour reste une promesse accrochée à un horizon improbable. C'est dans cette maison normande qu'Élisabeth et Jean-Marie avaient décidé de couler des jours paisibles. Ils avaient choisi les meubles ensemble et s'étaient accordé le plaisir d'afficher leur histoire sur les murs. Regarde bien toutes les photos. Et ça, c'est qui? C'est maman, c'est moi. Secrète vis-à-vis de l'église, leur relation était connue de la famille d'Élisabeth. Le prêtre était papique pour les petits-enfants de sa compagne. Quand Fleur était bébé, ils étaient là un été, il était tout content parce qu'il a changé la petite. Il me dit « Oh, je l'ai langé !» Vous savez, en vocabulaire 19e siècle. « Je l'ai langé !» il m'a dit. Jean-Marie. Papique. Jamais les paroissiens de Jean-Marie n'auraient imaginé cela. Tout comme personne n'aurait soupçonné ce qu'Élisabeth et lui partageaient. Il a été la grande passion de ma vie, l'âme de ma vie. Enfin, je sais pas, j'en ai comme eu une autre avant lui, puisque j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. C'était lent qu'on avait l'un envers l'autre, il était fort. Et puis, en plus, c'était des découvertes qu'on faisait, c'était un enrichissement. 22 ans de vie commune. Même dans la clandestinité, cela soude un couple. En 2003, nous avions rencontré Élisabeth. Elle militait dans une association de femmes de prêtres. À l'époque, Jean-Marie ne se montrait jamais à ses côtés. Et une question la hantait. Parfois, je suis quand même amenée à lui poser la question « Mais qui suis-je pour toi ?» quand je sais qu'il tait mon existence. Alors, c'est intolérable pour moi. Nous avons remontré ces images à Élisabeth. C'est celle-là. Oh, donc, qu'est-ce que j'étais jeune. Et la question se pose toujours. Maintenant, je dis la même chose, finalement. Qui suis-je pour lui? Qui étais-je pour lui? Qui suis-je pour lui? Oui, ouais, c'est l'éternel questionnement. Je me dis aussi quand même que peut-être je n'aurais pas dû, je dis même sûrement, que je n'aurais jamais dû accepter de rester dans ce flou, dans ce mensonge finalement. On ne peut pas qualifier ça d'autre chose que de mensonge. Par rapport à toute sa vie à lui, moi, tout était clair de mon côté, mes amis, ma famille. J'aurais dû pas l'obliger à faire un choix, mais le mettre devant l'incohérence, quand même plus l'obliger à prendre conscience de ça. Élisabeth pensait qu'ils avaient le temps. Qu'un jour, Jean-Marie la présenterait enfin officiellement comme sa compagne. Une promesse à jamais impossible. Qu'est-ce que tu faisais comme profession, comme activité? Tu étais? Si tu le sais, Jean-Marie. Jean-Marie, qu'est-ce que tu faisais le dimanche? La messe. Et bon, alors c'était quoi comme profession? Prêtre. Voilà. Donc, par des chemins, on y arrive. Jean-Marie se souvient tout juste d'avoir été prêtre. Peut-être cela vaut-il mieux. Car aujourd'hui, l'Église est la grande absente de sa vie. Non, regarde. Ses anciens collègues ne viennent guère le voir. Tu sais que c'est Élisabeth est la seule à prendre soin de lui. Tu te souviens? Il y a 8 ans, Jean-Marie avait accepté de nous confier ses doutes. À l'époque, il avait été le seul prêtre à oser nous parler de ses tourments, ceux d'un homme amoureux, ravagé par la culpabilité. Objectivement,
c'est un péché pour l'Église. Alors, faute, péché, évidemment, ça trotte toujours dans la tête, mais je ne me méprise pas. Mais c'est vrai que c'est dur. Je souffre certainement de ce qui me paraît une certaine incompréhension de la réalité. Élisabeth, elle, n'a jamais eu de cas de conscience vis-à-vis de l'Église. Seul son amour pour Jean-Marie l'a poussée à accepter de rester dans l'ombre. Tu veux lire quelque chose? Tu veux que je te donne la lecture? Leur vrai moment de bonheur reste ces vacances passées ensemble. Alors ça c'est, voilà... Des parenthèses de liberté, où ils étaient enfin un couple, comme tous les autres. C'était Venise. Ah, j'adorais ça, ouais. Parce que lui, il est un guide extraordinaire. En Dordogne, vous voyez, il avait encore les cheveux. Voilà, il était en train de secouer la salade. À eux seuls, ces moments valaient le coup. C'est grâce à eux qu'Élisabeth ne regrette pas ses amours clandestines. Quand je vois les photos, je pense à tout ce qu'on a vécu. Puis je peux besoin des photos pour ça. Il m'a aimé à sa façon, quoi. Comme le plus qu'il pouvait, lui. Élisabeth est la seule personne que Jean-Marie semble reconnaître. Sans doute parce qu'il l'a sincèrement aimée. Même s'il n'a jamais quitté l'Église pour elle. Renoncer à la soutane pour une femme. Près de Saint-Étienne, ce choix-là, un prêtre l'a fait. Jean-François Vernet a été curé pendant 20 ans. Il a gardé des liens très forts avec ses paroissiens, qu'il retrouve ce jour-là. Nous l'avions lui aussi rencontré lors de notre premier reportage. Il venait de créer l'événement en quittant l'église. Un prêtre amoureux, ça fait toujours sensation. En mars, près de Saint-Étienne, le père Jean-François défraie la chronique. Il annonce dans la Gazette de la Loire qu'il est relevé de ses fonctions, coupable d'aimer une femme et surtout de l'avoir dit. Ce n'est pas un péché, se défend-il. J'ai été infidèle à une promesse faite il y a 20 ans. C'est pour les yeux verts de Michel que Jean-François avait renoncé à la vie de prêtre. Avant de faire sa connaissance, il était resté célibataire, sans se poser de questions. Non, pendant 20 ans, j'ai eu des tentations, des rencontres, mais toujours j'ai mis la barrière, mais très vite, et sans j'allais dire sans mérite, sans sacrifice de ma part. J'ai jamais sacrifié ma sexualité parce que elle était en sommeil, on peut dire comme ça. Quand Jean-François est tombé amoureux, il n'a plus été question pour lui de vivre sans Michel. Il y a 8 ans, lors de notre première rencontre, ils avaient marché jusqu'au Vatican pour plaider leur cause. Ils avaient trouvé porte close. Quelqu'un du Vatican. J'ai écrit pour discuter avec lui. Parce que j'ai écrit, je suis prêtre et j'aimerais... Alors, devant la fontaine de Trévis, celle des amoureux, ils avaient fait le vœu de continuer à s'aimer, envers et contre tout. Je t'en ai fait. C'est vrai que... 8 ans plus tard, Jean-François est toujours avec Michel. Ils sont heureux ensemble, mais elle l'accompagne rarement dans son nouveau travail. Et pour cause, c'est dans une église que nous avons retrouvé Jean-François. Bon, on va commencer. Même si c'est chaque jour qu'on s'aime, c'est important parfois de faire la fête pour se dire qu'on s'aime. Eh bien aujourd'hui, c'est important de se retrouver pour dire au Tan qu'on l'aime, qu'on sait qu'il est avec nous. Nous avons souffert sur la route. C'est bien lui, à la place du prêtre, qui célèbre une cérémonie de deuil. En veste et chemise, car il n'est plus curé, et officie comme bon lui chante. T'as souffert, Xavier, avec nous. Désormais, Jean-François anime des cérémonies laïques. Le temps des sermons est derrière lui. J'ai pas le même discours, je crois. Je me sens plus obligé de vendre du Jésus-Christ ou de vendre Je vends plus rien, quoi. Simplement, j'aide des gens à dire ce qu'ils expriment, à exprimer ce qu'ils ressentent. Exceptionnellement, le curé de la paroisse a accepté de céder sa place. Car pour cette famille, même si Jean-François n'est plus prêtre, il restera à jamais le père Vernet. Quand on voit des gens comme Jean-François, une personne comme Jean-François, entière, dévouée,
on ne doit pas lui refuser ça. Pour moi, il sera toujours prêtre. Même si le Vatican refusait tout, pour moi, je ne suis pas d'accord. En souvenir des jours heureux, les femmes ont apporté les photos de leur mariage et des baptêmes. Évidemment, célébrés par Jean-François. Et là, qui c'est là alors? C'est vous? C'est un mariage? Non, oui, monsieur. Non, là, c'est le baptême de Camille, ça. À Sury, ça. Et regardez, hein, vraiment le prêtre a même les sandales, tout ça. Oui, Et là, vous n'avez d'accord. pas Ouais. le bouc. Ouais. C'est le baptême de Sylvain, ça. Mais je me suis rasé une seule fois, oui. Oui, je me suis rasé qu'une fois depuis 40 ans. Quoi. Allez, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que Il ton dit encore le règne Notre vienne, Père, mais c'est à la demande de la famille. soit faite Le cœur n'y est sur plus. terre comme au ciel. Déçu par l'institution, Jean-François a aussi perdu la foi. Ben voilà. J'espère rien de l'église, Liliane. J'espère rien, je m'en fous. C'est une secte. Non, mais c'est une secte, je m'en fous. C'est. J'y ai cru, bah, tant pis pour moi. Enfin, tant pis pour moi, non, c'est mon chemin. Mais je suis bien content. Mais je suis bien content d'en être libéré. Jean-François, le Vatican vous la redonnerait cette soutane, vous la prendriez? Oh là là, il peut se. Non. non, j'ai plus la foi chrétienne. Non, je suis honnête. Ça, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis honnête. Enfin, j'ai essayé d'être honnête dans ma vie. Non, ça ne correspond plus du tout, quoi. La résurrection, bah, je sais pas. Dieu, je sais pas, puis ça m'intéresse plus bien. Non. Moi, je crois en l'amour, ça me suffit maintenant. On passe vers la caca maintenant. Mais on n'oublie pas 20 ans de sacerdoce comme cela. Jean-François continue à faire ce qu'il a toujours fait, accompagner les autres. Après le cimetière, il a rendez-vous avec un jeune couple qui prépare son mariage. Avec son association, Jean-François propose gratuitement une parole laïque lors des grands événements de la vie. Donc le célébrant, enfin, non, l'animateur, on va dire. L'animateur, c'est bien, il va faire applaudir. Vous arrivez, vous êtes beau. Élise et Raphaël sont baptisés mais ne sont plus croyants et ne voulaient pas faire semblant. La cérémonie aura lieu dans le parc d'un château, sans apparat. On n'était pas forcément, c'est vrai, dans l'esprit de se marier à l'église. Et du coup, on voulait quand même avoir une cérémonie qui marque une symbolique. Donc, on s'est... Comme disait Jean-François, c'est vrai que c'est vraiment une notion de vouloir partager avec les autres un moment comme ça. Un prêtre devenu militant de la laïcité. En rompant son célibat, Jean-François a aussi changé de vision du monde. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus heureux dans votre vie d'homme, de laïc, que vous n'étiez dans votre vie de prêtre? Je suis peut-être moins heureux dans le sens où j'ai quitté un paradis, quoi, une prison dorée. L'église, c'est une prison dorée un peu, où moi, en plus, j'avais un statut de prêtre et où j'avais réponse à tout. Après la mort, j'avais la résurrection qui était promise. Même si j'avais fait des fautes, j'étais pardonné à fond. Voilà. Et puis en plus, je gagnais ma croûte là-dedans, voilà, en faisant un peu ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus cette conception. Donc je me dis, je suis plus désespéré. Parce que je me rends compte qu'il y en a qui crèvent et puis personne ne les ressuscitera. Et puis voilà, et c'est des vies gâchées, quoi. Donc je suis peut-être moins heureux, mais je suis moins naïf. Comme Jean-François, près de 1000 prêtres quittent l'Église tous les ans dans le monde. Souvent, par amour pour une femme. Et parfois, jusque dans la hiérarchie de l'Église. Nous partons pour le Canada. À Trois-Rivières, il y a quelques années, un évêque fit scandale en révélant sa liaison avec une femme. C'est pour cette ancienne bonne sœur, désormais en talons hauts, qu'il avait décidé de tout quitter. Andrea, femme d'évêque, en est à son 3e best-seller. Au Salon du Livre, son histoire continue à se vendre comme des petits pains. L'évêque est aujourd'hui décédé, mais Andrea a fait du célibat des prêtres sa croisade personnelle. Après que j'ai été sortie du couvent, j'ai eu un amour avec un évêque, un amour interdit, si vous voulez. Andrea n'a de cesse de prêcher la bonne parole pour dénoncer ce qu'elle estime être les mensonges de l'Église. Home sweet home. À 76 ans, Home sweet home. elle est désormais mariée à un horloger. Mais elle regrette d'avoir sacrifié sa jeunesse à un Dieu auquel elle ne croit plus. 19 ans de couvent, puis un amour impossible. À ses yeux,
le célibat est une offrande inutile qu'elle continue de payer 40 ans plus tard. Et on nous faisait croire à ce moment-là, les religieux, les religieuses, que le plus parfait, l'idéal pour plaire à Dieu, il fallait tout à Dieu pour Dieu, c'était la vie religieuse, était supérieure à la vie du mariage. Alors que moi, j'ai découvert, c'est le contraire. J'aurais aimé d'avoir un enfant de lui, là, tu sais, qui serait son portrait aujourd'hui. Oui, j'aurais été très contente d'avoir. J'aurais aimé d'avoir un garçon. Ce fils dont elle rêvait, Andrea ne le connaîtra jamais. Elle se console en ayant trouvé l'âme sœur. Ça va être beau, bec, ça. Avoir un enfant avec un prêtre, l'idée semble impossible. Pourtant, il arrive quelquefois que des enfants, fruits de ces passions interdites, voient le jour. Andrea nous a conduits jusqu'à l'une de ses mères, que nous connaissons bien. Je suis contente de te revoir. Ça va changer. Il y a 8 ans, nous avions rencontré Maya lors de notre premier reportage. À l'époque, elle était de passage à Paris avec son fils, Adrien, 8 ans, et fils de prêtre. À sa naissance, son père avait choisi de ne pas quitter son ministère. Sa communauté religieuse avait alors proposé un contrat à Maya. Elle devait garder le plus grand secret sur l'identité du père et ne rien dire à son fils, jusqu'à sa majorité. En contrepartie, l'Église lui versait 2000 francs de pension alimentaire par mois. Maya avait refusé. J'ai jamais voulu signer ce protocole d'accord. J'étais pas d'accord du tout, puis j'ai pas voulu le signer. Qu'est-ce qui vous choquait dans ce protocole? C'est-à-dire que de mentir et puis de cacher. Pourquoi cacher la vérité, quoi. Et surtout à mon fils et à ses proches. En ne signant pas ce contrat, Maya a pu dire à son fils qui était son père. Adrien a aujourd'hui 16 ans et ne souhaite pas que nous montrions son visage. Pour cet adolescent qui a grandi loin de son père, s'ajoute une autre souffrance, celle de devoir justifier cette absence. J'avais 1 mois par été, puis j'ai quand même réussi à être élevé avec un père quand même s'il n'était pas auprès de moi, il a quand même réussi à me contacter. On se parle comme un père parlerait à son fils normalement. Donc, toutes les questions sur les études, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, on ne parle pas tellement de notre relation en tant que fils de prêtre, mais plutôt comme en tant que père et fils normal. C'est arrivé des fois qu'il fallait que je cache que c'était mon père, disons, il fallait que je l'identifie comme mon oncle. Les gens aujourd'hui à qui tu l'as dit, ils le comprennent? Ils ont du mal à comprendre quand même et ils trouvent comme si c'était pas un délinquant, mais quelqu'un qui a défié l'autorité de l'Église. Mais je leur dis qu'imaginez-vous à sa place, par exemple, comme garder la chasteté toute la vie, ils sont pas capables de s'imaginer à sa place non plus. Il sert l'Église quand même. Je suis fier de lui, même s'il n'était pas supposé d'avoir d'enfant. Idéalement, pour moi, ce serait que mon père continue sa profession parce que moi aussi, je suis catholique, mais j'aimerais ça aussi qu'il puisse vivre avec ma mère puis sans le cacher. Cette relation père-fils, Maya en a forcé le destin. Le prêtre, d'origine canadienne, a été envoyé en Italie après la naissance d'Adrien. Maya l'a poussé à reconnaître son fils, comme il le lui avait promis. Elle s'est ensuite installée au Canada pour se rapprocher de la famille paternelle. Adrien connaît ses oncles et tantes, ses cousins, un semblant de vie normale, mais pas celle que Maya rêvait d'offrir à Adrien. Elle ne voit plus le père, mais souhaiterait qu'il fasse plus pour son fils. C'est son refrain, il dit tout le temps, c'est Dieu qui va s'occuper de vous, je prie à Dieu qui s'occupe de vous. Non, c'est pas ça. Ça nous console pas, ça nous aide pas plus. Ouais. Mais bon, pour lui, il dit qu'il a pris ses responsabilités. C'est ça pour lui, ses responsabilités, qu'il n'était pas possible de concilier les deux à plein temps, mais ouais, c'est ça. Et pour vous? Il a pas vraiment pris ses responsabilités parce que même s'il ne voulait pas vivre avec moi, disons, il aurait peut-être quitté l'Église
fait autre chose, pas vivre ni rien, mais au moins assumer son rôle de père à temps plein. Enfin, à temps plein ou à temps partagé, mais c'est ça que j'aurais fait, moi. Aujourd'hui pourtant, le Vatican assure que les curés qui, comme le père d'Adrien, ont un enfant, sont encouragés à quitter leur ministère pour prendre soin d'eux. Ces départs sont toujours un traumatisme pour l'Église. L'institution cherche à les éviter à tout prix. Et pour cela, elle tente de préparer au mieux ses futurs prêtres à résister à la tentation. C'est de retour en France que nous l'avons compris. Sur les rives de la Loire, le séminaire d'Orléans. La messe rythme la vie des séminaristes. Ils sont 38. Au terme de 6 ans de formation, ils deviendront prêtres et s'engageront dans le célibat. Pour l'Église catholique, il est important de les préparer à ce choix de vie. Leurs aînés étaient laissés seuls face à leurs doutes. Aujourd'hui, psychologie et vie affective des séminaristes sont prises en compte. Si le sexe reste interdit, ce n'est plus un tabou. À 75 ans, le père Bonnet anime un cours de morale sexuelle. Il est venu spécialement de région parisienne. La question du célibat fait partie du cursus à chaque étape de la formation. Vivre le ministère de prêtre dans le célibat. Pas question d'éluder les sujets qui fâchent. Célibataire, incompris et soupçonné finalement. Soupçonné en disant « Oh, vous devez avoir des moyens de vous rattraper, vous n'êtes quand même pas capable de... on n'arrive pas à vivre comme ça, sans génitalité, sans relation affective, vous devez bien avoir quelque part un moyen de vous rattraper. » Et alors, pour peu qu'il y ait quelques scandales, y compris des scandales de pédophilie, on savait bien qu'il fallait bien qu'ils se rattrapent d'une façon ou d'une autre. Le père Bonnet est très clair sur ce que l'institution attend de ces jeunes hommes. Ni rapport sexuel, ni masturbation. Mais quand l'Église parle de sexe, c'est avec ses mots à elle, qui ont plus à voir avec les cours de sciences naturelles qu'avec les histoires d'amour. La relation sexuelle, c'est le fait d'utiliser les organes génitaux, soit pour la relation sexuelle proprement dite, soit pour soi-même se faire plaisir, la masturbation ou autre, se faire plaisir avec, avec ses organes sexuels, quoi. Alors je rappelle que le célibat dans lequel vous vous engagez, il est un célibat chaste et continent. C'est-à-dire que l'Église attend de vous que, pour l'Église, c'est dans le mariage seulement qu'est légitime l'usage de la génitalité, et l'Église attend de vous que vous soyez des gens qui ne font pas appel à leur sexualité d'une façon ou d'une autre. Oui. Ainsi devront-ils rester chastes à vie? La continence totale à une vie est-elle possible? J'aurais tendance à répondre oui, même si certains croient que non. Le fait de vouloir être célibataire ou autre ne fait pas disparaître les pulsions génitales, les pulsions sexuelles. Ce type de pulsion disparaîtra jamais totalement. Hein. L'idéal, quand même, c'est d'arriver petit à petit à le maîtriser. Malgré tout, ça reste adolescent. Je pense qu'il y a cette sexualité sans relation, etc., hein, qui est plutôt centrée sur le plaisir personnel, reste adolescent par certains côtés. Minimiser la sexualité pour mieux faire une croix dessus. Voilà ce que leur demande l'Église. Ces futurs prêtres l'envisagent sans appréhension. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut être lucide. Il y a des moments où ça ne va pas être forcément simple, ça va nous titiller. Et c'est grâce à la force de l'esprit, à la force de la prière, qu'on va pouvoir tenir. Donc c'est pas que par nos propres forces. Donc voilà, on n'est pas des surhommes parce qu'on arrive à vivre dans un célibat, mais c'est une grâce qui nous est donnée. C'est pas un sacrifice dans le sens où on est toujours dans ce qu'on perd. On est plutôt tourné vers ce qu'on gagne, vers cette capacité d'être entièrement donné. Rabbins, imams, pasteurs ont le droit d'être mariés. Pourquoi n'est-ce pas autorisé dans l'Église catholique? Les séminaristes disent être des hommes comme les autres. Pour eux, le célibat fait partie de la vie qu'ils ont choisie et aucun de ceux que nous avons rencontrés ne le remet en cause.
La venue d'un pasteur cet après-midi-là va être l'occasion d'un débat inattendu. Le pasteur est marié et père de 5 enfants. Face à lui, 2 jeunes séminaristes. Le célibat, pour un prêtre catholique, ça lui permet d'être entièrement donné à sa mission, tout entier donné. J'imagine que vous, qui êtes marié, vous considérez peut-être pas que vous n'êtes pas entièrement donné à votre mission. C'est clair qu'il y a un équilibre qui n'est pas simple à trouver. En même temps, le fait d'être justement livré à cette difficulté-là, enfin confronté à cette difficulté, d'une certaine manière, ça nous met quelquefois en communion avec des gens qui vivent aussi ça dans leur vie. Je trouve dans ma famille et dans toutes les problématiques que me renvoient mes enfants, mon épouse, au sein de mon foyer, des éléments très forts pour structurer mon ministère. Des manières sans doute de mieux comprendre et peut-être mieux rejoindre les hommes et les femmes que je croise dans la vie d'église. J'aurais pas fait le choix du célibat parce que je viens d'une famille nombreuse, que mes parents sont issus l'un et l'autre de familles nombreuses et que j'ai tellement reçu dans mon équilibre personnel de cette dimension-là que j'aurais pas pu sacrifier ça dans mon projet de vie pour servir l'Église. Donc si ça m'avait été imposé pour être pasteur, je crois que j'aurais choisi une autre manière de m'engager au service de l'Église. Un discours qui n'ébranle pas les jeunes séminaristes. Eux veulent croire en la radicalité de leur engagement. Seront-ils toujours aussi sûrs d'eux à 40 ou 50 ans, après des années de sacerdoce? Certains, jusque dans les rangs de l'Église catholique, émettent des doutes. La contestation est venue d'Allemagne. Ce soir-là, à Stuttgart, ces drôles de révolutionnaires ont fait salle comble. Des laïcs, mais aussi des prêtres, tous en guerre contre le célibat dans l'Église. Pour l'abolir, une pétition vient d'être lancée par plus de 200 théologiens, menée par cet homme, Dietmar Mitte. Il est professeur à la très célèbre faculté de théologie de Tübingen. Dans ce petit bureau, avec 2 autres éminents théologiens, il mène la fronde contre le célibat. Et pourtant, tous 3 ont été les élèves d'un certain Joseph Ratzinger. Mais j'étais là, je connais très bien Ratzinger. Plus connu sous le nom de Benoît XVI. Le futur pape a enseigné à Tübingen à la fin des années 60. À l'époque, il se disait ouvert au débat sur le célibat. Mais devenu pape, il ne montre plus aucun signe d'ouverture, au risque de décevoir ses anciens élèves. On a une illusion d'une église célibataire où le mariage est secondaire. La justification est contre la sexualité en disant on veut des prêtres qui sont des anges. Mais on sait maintenant que les prêtres ne sont pas des anges. Peter Hünermann est l'un des théologiens les plus réputés d'Allemagne. Le lendemain matin, à quelques kilomètres de Tübingen, nous le retrouvons dans son église. Il est prêtre depuis plus de 50 ans. Parfois, il aimerait bien se reposer. Mais faute de vocation, il n'a pas trouvé de remplaçant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça fait peur à des jeunes de se dire que s'ils veulent être prêtres, ils doivent rester célibataires? Je crois que pour une bonne partie, ça fait peur. Je crois que ce serait beaucoup mieux d'ouvrir les portes et permettre d'avoir des prêtres mariés avec des autres aussi, de célibataires. Peter Hünermann est l'un des rares prêtres à oser remettre en cause publiquement l'obligation du célibat. Une prise de position qui trouve un certain prolongement dans la vie privée de l'ecclésiastique. À la fin de sa vie, Peter Hünermann a commencé à se sentir bien seul dans sa grande maison. Alors, pour mieux vivre son célibat, le prêtre a eu une idée. Elle s'appelle Elke, elle a 70 ans et de beaux yeux bleus. Divorcée, Elke aussi se sentait seule chez elle. Avec Peter, ils ont entrepris une colocation d'un genre nouveau. J'ai demandé, est-ce que nous pouvons passer le temps de notre vie jusqu'à notre mort ensemble ici. Et puis il a dit, je peux t'offrir
de vivre ici dans ce logement. Il faut aussi un peu de vie amicale, etc. C'est nécessaire. Et pour cela, moi, je crois que il faut trouver des solutions. Et vous vous êtes pas dit, on va être tenté parce que mettre un homme et une femme... Non, moi j'ai 70 ans, alors, et j'ai des grands-filles et je suis grand-mère. Et puis, nous savons ce que nous faisons. Pour cela, il fallait être plus jeune, etc. À chacun son étage. Monsieur est en bas, Madame en haut. Officiellement, Peter et Elke font chambre à part. La colocation revisitée ou la version moderne du célibat des prêtres.